Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. L'année 2025 va s'achever dans quelques jours et ce sera ma dernière émission pour cette année. Je veux dire merci à vous tous qui suivez mes messages chaque semaine. J'ignore jusqu'à quand je peux continuer cette initiative, mais je promets de faire de mon mieux, si cela sert à quelque chose d'utile. J'espère que cette année aura été une bénédiction pour chacun. Une bénédiction d'avoir mieux intégré le sens de votre existence. Une bénédiction d'avoir découvert davantage de la lumière du Seigneur dans tout ce que vous voyez autour de vous. D'avoir pu contribuer à ce que la vie de vos prochains soit meilleure, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Comme vous le savez, notre vie est un cahier d'exercices, dont l'année 2025 aura été un chapitre avec toutes les joies qui nous a été données de vivre, avec toutes les épreuves qui nous ont tant fortifiés. En fin de cette année, disons un grand merci au Seigneur El Contare et à tous les anges du ciel qui n'ont jamais cessé de nous aider à notre insu. Merci beaucoup, Seigneur. Demain, le dimanche 28, ce sera la célébration El Contare au temple de Happy Science Bénin. Venez nombreux pour célébrer ensemble la fin de cette année. On vous attend. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur sous forme d'un poème. La voici. Croire et faire des efforts. Ryuho Okawa. Il est formidable de croire. Le monde est les vérités uniquement accessibles à travers l'acte de croire. Oui, cela existe, assurément. Mais, en aucun cas, ce n'est pas là une recommandation du rejet des efforts. La puissance divine nous parvient au bout des limites des efforts personnels. Et abandonner les efforts n'invite qu'à la décadence. Rejeter l'esprit du calcul pour embrasser le cœur désintéressé. Arrêter de se débattre de manière égocentrée pour se consacrer à la transcendance. Cette attitude n'est pas l'abandon de discipline spirituelle. Elle n'est rien d'autre que la discipline spirituelle. Intégrez-le au plus profond de vous. C'est un poème rédigé pour le magazine mensuel Happy Science de décembre 1992. Il est dans un recueil de poèmes intitulé « L'amour du non-ego ». C'est difficile de traduire ce titre, mais je sais pourquoi Maître Okawa l'a nommé ainsi. Il y a en fait la volonté d'unifier le christianisme et le bouddhisme, ou dans un contexte plus large, l'Occident et l'Orient. Si l'amour symbolise les enseignements christiques, le non-ego est un terme qui résume le mieux la doctrine bouddhique. La nouvelle humanité doit comprendre son devoir de pratiquer l'amour dans une attitude du non-ego, c'est-à-dire une forme de sagesse permettant de s'unir au divin, à la transcendance. Autrement dit, c'est l'amour qui provient de la sagesse. La combinaison de ces deux éléments fondamentaux permettra à l'humanité de se frayer le chemin vers l'avenir. Revenons au poème que je vous ai récité. On parle de l'importance de combiner la foi et les efforts personnels. C'est un autre point majeur de Happy Science, une valeur ajoutée aux enseignements traditionnels existant dans le monde. Parce que les humains que nous sommes ont toujours tendance à simplifier les choses et à choisir un principe en négligeant l'autre. C'est ainsi que quand vous prenez l'importance de la foi,
vous avez tendance à négliger un autre aspect tout aussi essentiel de la vie, le fait de persévérer dans les efforts personnels et se montrer responsable vis-à-vis de sa vie. C'est de se dire soit « ma vie est l'œuvre de Dieu », soit « ma vie m'appartient ». La vérité se trouve au milieu de ces deux déclarations. Comment trouver le juste milieu? Vous avez la réponse dans le poème précédemment mentionné. Le fait d'avoir foi dans le Seigneur El Kantaré, c'est merveilleux et c'est le début d'une vie véritable. Sans la foi, on ne vit pas en réalité. Notre âme se manifeste à travers l'acte de la foi. Si certains croient vivre pleinement sans ressentir le besoin de demeurer dans la foi, ils peuvent beau être intelligents, respectés, hautement placés dans la société, mais ils sont dans l'ignorance. Ils ont certainement beaucoup travaillé dans leur vie pour arriver à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et leurs dévouements sont tout à fait respectables. S'il y avait en face de lui un croyant qui est, en termes de ce monde, tout à fait médiocre à leurs yeux, qui lui lance « Tu dois avoir la foi, sinon ton statut, tes revenus, ça n'a aucun sens. » Ils auront envie de rire et de rétorquer. Et toi, tu as besoin de te regarder dans le miroir et faire un peu d'effort pour t'améliorer avant de me parler de la transcendance. La foi et les efforts personnels peuvent nous aveugler à certains égards, et ce qu'il nous faut, c'est d'ouvrir les yeux et saisir la vérité avec nos yeux. Demeurer dans la sagesse véritable. La foi, mal comprise, mal intégrée, peut servir d'une excuse pour ne pas voir la réalité. On peut devenir insensible aux misères de son existence. Au lieu de faire face à ses propres défis, on se contente d'invoquer le Seigneur et ses anges. Parfois, cette attitude peut même conduire à une forme de fanatisme pour leurs proches qui auront envie de leur dire « Tu peux croire en ton Dieu, mais tu devrais réexaminer ta façon de vivre au quotidien, ta manière d'interagir avec tes proches. C'est ta vie quand même. » Les efforts personnels peuvent aussi nous aveugler dans l'autre sens. En se concentrant excessivement sur ce que nous devrions faire concrètement, nous oublions le regard miséricordieux du Seigneur et le fait que tout est rendu possible par sa puissance. Nous oublions également que tout constitue un chemin pour progresser vers le Seigneur, l'origine de tout. C'est aussi une forme d'aveuglement pour nous, qui sommes avant tout les enfants de Dieu. Il faut ainsi une forme de spiritualité qui invite les gens à combiner ces deux notions, et c'est aussi l'essence des enseignements du Seigneur El Kantaré et la mission de la patience. Je vous invite à y accorder un moment de contemplation. J'aimerais que vous reteniez en cette occasion une expression japonaise qui a une nuance très difficilement traduisible. C'est ce mot « shōjin ». Je vous en ai parlé lorsque je vous ai parlé du noble sentier octuple, l'effort juste. Si j'essaie d'expliquer ce mot « shōjin », ce sont des efforts ou une discipline spirituelle pour s'améliorer sur un plan humain et progresser sur la voie de la spiritualité tout en étant conscient de la pérennité de la voie. Dans ce contexte, on parle souvent de la voie. Les arts martiaux japonais s'accompagnent du mot « do » qui veut dire « voie ». Le judo veut dire la voie de la souplesse, tandis que le kendo signifie la voie du sabre. Quand vous dites « tu ferais plus de shōjin », ça veut dire bien sûr « tu ferais plus d'efforts », mais avec une nuance plus profonde que j'ai indiquée précédemment. Il y a une notion d'amélioration personnelle, quelle que soit la nature de vos efforts, et celle d'éternité. Le mot shōjin peut constituer un des slogans des disciples du Seigneur désormais, parce que justement, shōjin est un concept
qui regroupe la foi et la discipline. Pouvoir prononcer le mot Shojin, c'est déjà une manifestation des valeurs invisibles et sacrées qui résident au fond de vous. Vous savez que vous ne vivez pas que pour des gains terrestres. Vous êtes conscient de devoir consacrer les efforts pour un objectif qui dépasse la seule existence matérielle. Faisons ainsi du mot Shojin un slogan ou un terme commun de tous les disciples de la puissance francophone. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à chacun de vous de m'avoir suivi cette année. Je vous souhaite plein de moments joyeux en cette fin d'année. Puissiez-vous demeurer toujours dans la lumière toute puissante de Seigneur El Cantare, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Excellente journée, à très bientôt.